Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 16 juin 2011. Avec aujourd'hui donc dans la continuité de la grosse séance baissière que nous avons eue hier, encore une fois une séance baissière qui nous a fait ouvrir sur un gros gap baissier, puisque nous avons ouvert ici sur la zone des 3775 points,38. Nous avons marqué un plus bas à 3743,97, un plus haut à 3795,48 pour terminer en clôture à 3792,31. Le CAC 40 perd 0,38% sur cette séance, 14 points et demi perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Ça a été beaucoup plus dans la matinée, puisque nous avons touché un point bas ici sous la zone des 3750 points que j'avais défini comme objectif en cas de cassure des 3775. Alors l'ouverture sur les 3775 nous permet de valider un trade qui était donné sur l'analyse du CAC, l'analyse écrite qui paraît le soir après la clôture des marchés américains. Donc ici on a une belle cassure, on est venu chercher donc un point bas à 3744, ça nous permet de financer le stop, et là nous nous sommes rapprochés du stop même sans l'atteindre. Alors si vous êtes sorti pour ne pas rester exposé overnight, eh bien ce trade est gagnant pour vous, puisque le stop était normalement à 3800 points, et puis si vous avez gardé cette position en overnight, bon là j'avoue que c'est assez risqué, surtout qu'on termine la séance sur un beau mouvement haussier. Donc bon, à part si vous avez de la cotation future ou CFD, vous pouvez encore sortir avant 22 heures, mais il est dangereux actuellement de rester sur des positions overnight. Alors d'un point de vue chartiste, nous avons un gap baissier qui reste ouvert, puisqu'ici hier nous avions un plus bas à 3800 points. Aujourd'hui on a un plus haut à 3795, alors on a 5 points de gap qui restent ouverts. Personnellement je m'attendais à ce qu'on ferme ce gap, parce que je pensais qu'on était sur le bas de la tendance et que donc il y avait des intérêts acheteurs qui allaient se raviver et que ça provoquerait un rebond technique. Rebond technique il y a eu, sauf qu'il n'a pas été assez fort pour venir combler ici les 3800 points et venir rallier cette zone technique que constituait cet ancien support qui, on aurait pu voir si elle s'était transformée en résistance. Mais bon, là le test n'a pas eu lieu, il reste un gap ouvert de 5 points. Alors on dessine une bougie qui peut s'apparenter à un marteau. C'est pas un marteau parfait, déjà on a une ombre haute, on ne clôture pas sur le plus haut, et puis normalement il faut qu'on ait une ombre basse qui soit au moins 2 fois supérieure au corps. Ici ce n'est pas le cas, puisqu'on a 17 points de corps et je crois qu'on a 31 points d'ombre basse, donc c'est à quelques points près, on en discutait sur le chat avant que je commence ces analyses. Bon, c'est un peu du pinaillage. On a quand même ici, suite à une accélération baissière, un test d'un nouveau plus bas, un beau rebond, puisque entre ce plus bas et la clôture, nous avons quasiment 50 points. Donc c'est quand même encourageant. En plus on a un retour de volume, un très fort volume, alors qui ont eu vraiment lieu toute la journée, même à mi-séance déjà on avait des volumes supérieurs à la moyenne, mais ça s'est accéléré en fin de séance lors de cette phase de hausse. Donc ça peut être précurseur d'un retournement court terme, puisque ceux qui suivent mes analyses depuis un petit moment le savent, lorsque l'on a une volatilité qui baisse, notamment une bougie assez indécise derrière une bougie puissante comme ça avec une montée des volumes, en général c'est signe qu'un retournement est possible. Là on voit bien ici le regain d'intérêt pour le marché des acheteurs, puisque là comme nous avons le plus bas a été testé par 2 fois, et donc les acheteurs sont revenus et donc sont repassés par-dessus le cours d'ouverture, et même sans combler ce gap ici, sont revenus quasiment sur cette zone. Alors le gap n'est pas comblé, ce qui prouve que même si les acheteurs sont revenus, ils n'ont pas mis assez de pression pour venir combler ce trou de cotation. C'est quand même un aveu de faiblesse, donc
pour l'instant, il n'y a pas vraiment de validation d'un possible rebond technique qui peut être envisagé, surtout du point de vue des indicateurs RSI stochastique. Pour l'instant, tout est stable, on est neutre au niveau du RSI sur une évolution baissière et survendu au niveau du stochastique, mais pour l'instant pas de signal, ou alors vraiment très léger, hein, puisque si on regarde le stochastique ici, voilà, on commence à croiser la ligne de signal, mais on est encore dans la zone de survente, et je rappelle que on valide un mouvement quand vraiment les deux lignes sortent de la zone de survente, et même des fois on annule un petit peu tôt ce genre de signal. Donc là, pour l'instant, on est croisé, mais on sait que tant que la ligne n'est pas sortie de la zone de survente, ça peut se recroiser dans l'autre sens, hein. Et puis surtout, donc, pour terminer avec les indicateurs, au niveau du MACD, même si on voit qu'on a une légère divergence haussière qui commence à apparaître sur le MACD, puisqu'ici on a un plus bas, et là nous avons un plus bas qui est plus haut, alors que sur la cotation, les plus bas sont de plus en plus bas, eh bien on voit qu'on n'a pas encore de signe de retournement, puisque l'histogramme est encore rouge, ce qui signifie qu'il est plus bas que le précédent. Donc à part les volumes qui montent sur ici une bougie qui est plutôt signe de rebond haussier, et puis presque d'hésitation, je dirais, puisque nous avons quand même une ombre qui est assez importante, même si elle n'est pas le double du corps. C'est pas un marteau d'un point de vue du point de vue théorique, hein, si on voit les choses à la lettre, mais ça ressemble quand même à un petit signe encourageant, si bien sûr on est haussier. Donc comment jouer ce signal? Bon, là on voit qu'on est repassé au-dessus de la zone de support baissier qui guide la tendance sur sa zone basse. Alors on a tendance à dire, et je le dis souvent, que ce qui est le plus important sur une tendance baissière, c'est bien sûr la résistance, puisque c'est elle qui invalide donc la résistance en cas de franchissement haussier. Le support baissier, lui, il vient là en seconde main, je dirais, plus pour valider la tendance, hein. Et puis si on cherche vraiment, eh bien on peut avoir des mouvements d'exagération et puis revenir à l'intérieur du mouvement. Alors comment jouer? Donc si on persiste à vouloir casser ici la zone des 3750 et à casser ce point bas des 3743, bien sûr qu'il n'y aura aucun rebond envisageable. Ici il faudrait maintenant repasser par-dessus les 3800 points, donc combler ce gap, et donc repasser par-dessus les 3026 points. Alors je rappelle que on pourra commencer à parler de rebond haussier dans le cas d'un franchissement de la résistance baissière ici que je vous avais tracé il y a quelques jours suite à la première suspicion de rebond que nous avions eu sur cette bougie du 14. Et donc il faudrait vraiment casser, si possible en clôture et dans de forts volumes, cette résistance baissière avant d'avoir un espoir de rebond. Donc, quand on voit la situation je dirais macroéconomique et géopolitique, puisque c'est la Grèce, hein, qui fait peur. On voit que si tu as des troubles donc en Grèce, les lois ne peuvent pas être votées. C'est compliqué puisque personne ne veut prendre de décision si les efforts ne sont pas faits en Grèce, et puis comme il n'y a pas de gouvernement qui est apte à trouver des solutions, les solutions ne sont pas prises, enfin les décisions ne sont pas prises, donc c'est compliqué puisque c'est l'enlisement, et donc en cas d'incertitude, le marché n'aime pas l'incertitude, et donc ça baisse. Donc, on voit mal comment jusqu'au 12 juillet les choses pourraient aller mieux. Donc le mouvement baissier a l'air pérenne, hein. De toute façon, quand on voit ici le mouvement, il est assez régulier. Alors c'est pas vraiment un mouvement de panique, hein. C'est vrai que par rapport à la situation, je dirais que la baisse est contenue, hein, parce qu'un risque de défaut de paiement de la Grèce, ça serait quand même très compliqué à gérer pour beaucoup d'établissements bancaires, hein, notamment certains établissements français qui étaient sous pression aujourd'hui. Et donc c'est quand même un événement majeur, hein, qui est risqué, hein. On n'est pas à l'abri de supporter un tel événement, et ça causerait énormément de problèmes. Donc vraiment là, la baisse est justifiée d'un point de vue fondamental, puisque le risque d'un défaut paiement de la Grèce serait assez compliqué à gérer.
Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc il me reste plus. Alors oui, c'est Souris7 qui a gagné le jeu du fixing aujourd'hui. Bah, bravo à toi Souris7. Et puis donc je vous retrouve encore de plus en plus nombreux sur le site boursicoté.com. Donc des articles qui commencent à être écrits par certains membres du site et que vous avez lu pas mal, hein, notamment le premier article de Malavant et d'autres qui suivront très prochainement. Je vous le promets. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.